Bonjour mes bien-aimés, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 janvier 2022. Nous sommes mercredi, c'est bien ça, nous sommes mercredi le 26 janvier 2022. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a permis d'être toujours comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce 26 janvier. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu le 1er janvier, mais ce 26 janvier, ils ne sont plus là. Il y a beaucoup de personnes qui sont endeuillées et disons merci au Seigneur parce que nous faisons partie des élus et des gagneurs. Nous sommes des gagnants. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelque temps. Il me l'a mis, ce que je vais vous dire là, en fait, je l'ai vu l'année dernière. L'année dernière, nous sommes en 2022, je l'ai vu en 2021, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Donc, c'était un soir. Le Seigneur m'a montré, ce que je vais vous dire là, c'était un soir. C'était pas le même jour qu'il m'a montré ou expliqué. C'est pas le même jour qu'il m'a montré ou expliqué toutes ces choses-là. Mais je vais essayer, voilà, je vais vraiment essayer. Merci Seigneur pour la connexion qui sera bonne. Donc, ce que je vais vous dire là, il me l'a montré un soir. Un soir, il me montrait quelqu'un dans sa maison. Il y avait une personne dans sa maison. La personne était en train de dormir. En fait, tout ce que le Seigneur nous montre, c'est pour nous transmettre un message. Et la plupart du temps, comme les compagnons qui étaient en prison avec Joseph, nous avons des songes, mais nous ne connaissons pas la signification. On nous parle que lorsque Joseph était en prison, il y avait deux prisonniers qui étaient là, qui au départ travaillaient avec Pharaon. Il y avait, ils ont des termes là, je crois qu'il y avait le patenier ou je sais pas, et puis il y avait les chansons, voilà. Ce sont des titres qu'ils avaient. Bonsoir à Bangui Koya, ma sœur tchadienne qui vit en Europe. Bonsoir à Florence Outinam, Mibaramo, ma sœur centrafricaine qui vit en France. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'espère que le petit prince se porte très bien. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ soit ton consolateur, ma sœur Bangui Koya. Donc, tout ce que le Seigneur nous montre, souvent il nous le montre en parabole, souvent c'est codé. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir interpréter les songes comme Joseph, comme Daniel. Ils savaient interpréter les songes parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Donc ce soir-là, le Seigneur me montre quelqu'un qui dormait dans son lit. C'était dans une maison. Bonsoir à mon frère, bienvenue Matombo qui est là, bonsoir, sois béni au nom de Jésus-Christ, c'est la première fois que je te vois dans ce direct, que Jésus-Christ soit béni dans ta vie là où tu te trouves. Donc, je vois quelqu'un dormir dans sa chambre et au-dessus de sa toiture, j'ai vu une antenne. Ce que je vous dis là, je l'ai vu l'année dernière. En 2021. Je l'avais noté, mais je n'ai jamais eu le courage, en fait, pas l'occasion, de venir vous le partager. J'ai vu quelqu'un qui dormait. En fait, il faisait pas vraiment nuit. Il faisait pas vraiment nuit. En fait, je pouvais voir un peu la scène qui se passait dans le quartier. Et ça correspond sûrement à quelqu'un. Donc, il était dans sa maison, il dormait. La personne dormait. Bonsoir à Chris, Marie, Paul, Maïtei. Bonsoir à Chris, Marie-Paul, Mattei. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. La personne dormait dans son lit. Et j'ai vu une antenne. Il y avait une antenne. C'était comme une antenne de télévision. Et nous savons à quoi ressemblent les antennes de télévision, même si ça n'existe vraiment plus. Il n'y a que des antennes du câble. Mais c'était comme une antenne de télévision. L'antenne était sur la toiture de la maison. Et nous savons que l'antenne, c'est pour capter des ondes. C'est pour capter quelque chose. Quand on met une antenne, c'est pour capter un signal. Et là, je vous parle des choses spirituelles. Donc, c'était une antenne spirituelle.
Je ne sais pas à quel signal il était capté. Est-ce qu'il était capté à des ondes négatives ou à des ondes positives? Je n'en sais rien. Mais la personne dormait dans son lit. L'antenne était sur le toit. Et je vois un avion voler. L'avion volait très bas. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré en vision. L'avion volait, c'était un avion. Et quand l'avion volait, l'avion a percuté l'antenne de télévision. Et quand l'avion a percuté l'antenne de télévision, il y a eu une électrocution. Il y a eu voilà, une électrocution. Vous voyez, quand ça fait... Voilà, quand il y a un problème de courant d'électricité. Donc, il y a eu une tension électrique, c'est même le mot qu'il faut. Il y a eu une tension électrique. Et cette tension électrique est tombée jusque dans le lit de la personne qui dormait. Et la personne s'est électrocutée. La personne s'est électrocutée. En fait, le Seigneur par là voulait nous envoyer un message. Il veut nous envoyer un message. Un message à tous. La personne qui dormait, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, dans ton sommeil. Je vois l'antenne. L'antenne signifie le signal que tu captes dans ta maison. Les ondes qui influencent ton environnement. Et sont des choses spirituelles. Et après, je vois passer un avion. L'avion sert à transporter des gens d'un endroit à un autre. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'avion a percuté l'antenne. Il y a eu une tension électrique qui est descendue jusque dans le lit de la personne et la personne a été électrocutée. Et quand la personne est électrocutée, je peux voir sa maison prendre feu. La maison a pris feu. Et je voyais les gens, je crois que c'était les gens du quartier, qui essayaient de venir en aide à la personne qui était emprisonnée dans les flammes. Et ce jour-là, quand j'ai vu la scène, j'ai prié pour cette personne. J'ai dit, Seigneur, protège cette personne. En fait, par cela, le Seigneur veut juste nous interpeller sur nos connexions. À qui es-tu connecté? À quel réseau es-tu connecté? Et quand on parle de réseau, nous parlons des choses spirituelles ici. Est-ce que tu es connecté au royaume des cieux ou tu es connecté à la négativité? Parce que j'ai vu l'antenne, ça veut dire qu'il y avait un signal. Cette personne-là était en communication. Cette personne-là recevait des informations, recevait des ondes. Mais seulement, c'est cette connexion-là, c'est cette onde-là. En fait, c'est cette antenne qui a favorisé la mort de la personne, la perte de la personne. S'il n'y avait pas l'antenne, l'avion n'allait pas percuter cette antenne-là. Et s'il n'y avait pas l'avion, l'antenne ne serait pas percutée. Par ce message, le Seigneur voulait juste me dire que il y a beaucoup de gens dans ton sommeil spirituel, parce qu'il s'agit d'un sommeil spirituel. C'est quoi le sommeil spirituel? C'est quand tu n'as plus une vie spirituelle active, une vie de prière active. Tu ne lis plus ta Bible, tu ne jeûnes plus, tu ne vas plus à l'église, tu n'obéis plus au commandement du Seigneur. Ta vie spirituelle est endurcie. Tu es un chrétien en sommeil. Tu dors, tu sommeilles. Parce que le sommeil, c'est un état où l'homme ne peut pas agir avec toutes ses facultés. L'homme s'appesantit. L'homme devient faible. Il devient vulnérable. Et c'est à ce moment-là que le voleur vient. Un voleur ne peut pas venir chez toi pendant que tu es éveillé. Il va attendre que tu t'endormes, que tu sois plongé dans un profond sommeil. C'est à ce moment-là que lui, il intervient. Lorsque tu perds tes facultés de te défendre ou de faire quoi que ce soit. Parce qu'il sait que quand tu viens et que tu es encore éveillé, il y aura une bagarre, il y aura un combat, il y aura une lutte.
et que tu peux prendre le dessus sur lui. C'est pareil avec notre ennemi. Il attend quand nous sommes dans un sommeil spirituel. Nous sommes plongés dans un sommeil spirituel. Tu ne lis plus ta Bible. Tu fais des choses qui attristent le Saint-Esprit. Sur les réseaux sociaux ou même dans ton environnement, tu fais des choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est le moment favorable pour l'ennemi de venir frapper, de venir cogner, de venir voler, détruire, égorger et tuer. Donc cette personne était endormie spirituellement. L'antenne qui était là lui permettait de recevoir des messages, des ondes, mais qui l'endormaient. Et l'avion est passé. L'avion, ça peut être les sorciers qui circulent autour de toi. Les méchants, les mauvais esprits qui planent, comme dit la Bible, ils rôdent cherchant qui dévorer. Et il est venu, il a juste percuté l'antenne. Ça veut dire que leur mission, c'était pas de venir faire du mal à cette personne. Ils étaient juste de passage. Et en passant, ils ont déposé quelque chose de mauvais. Ils ont percuté, il y a eu un accident. Par ce message, le Seigneur veut juste nous dire que il n'y a pas que les sorciers de ta famille qui peuvent porter atteinte à nos vies. Il n'y a pas que des gens qui t'entourent, qui te connaissent, qui peuvent te faire du mal. Même les sorciers d'une autre famille, les sorciers d'un autre pays, d'une autre contrée, d'un autre continent. Des gens qui sont animés d'un esprit de haine et de jalousie. Bonsoir à Bétrus Den Béclaver. Voilà, c'est un peu long, mais bon. Voilà, bonsoir à Bétrus. Donc, les sorciers passent. Ce n'était même pas des sorciers qui connaissaient cette personne-là. Mais le fait que les sorciers passent, ils ont bousculé quelque chose dans la maison et cette maison a tué. Et cette chose a tué la personne en question. C'est pour te dire que quand tu dors la nuit, je suis en train de faire la vidéo. Tu veux me laisser un peu? C'est pour te dire que quand tu dors la nuit, n'importe quel sorcier, si ta porte est ouverte, si ton antenne est apte à percevoir tout et n'importe quoi, ton antenne, c'est ta connexion. À qui es-tu connecté? Est-ce que tu es connecté au Saint-Esprit au point où quand tu dors, ta maison est sous la protection de Dieu? Ou bien tu n'es connecté à rien et la porte de ta maison est ouverte? Ça veut dire que tous les sorciers qui circulent dans le quartier, tous les sorciers qui circulent dans la ville, qui qu'ils soient, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, ils peuvent venir te faire du mal. Parce que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est endormie. Le Seigneur veut vraiment nous réveiller. Attention mes bien-aimés, attention. Il n'y a pas que les sorciers de ta famille qui peuvent porter atteinte à ta vie. N'importe quel sorcier, le voisin d'en face, d'à côté, il peut venir te tuer. Satan n'a pas besoin de la permission de ton père pour te faire du mal. Satan n'a pas besoin de la permission de ton mari, de ta mère, de tes enfants pour te faire du mal. Satan n'a besoin de l'autorisation de personne si ce n'est que de toi-même. Satan vient dans ta vie et il agit si tu lui as ouvert la porte, si tu lui as ouvert la porte. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est pas la peine de tout le temps indexer ton oncle ou ton grand-père ou je sais pas un tel, non. Il y a même des inconnus qui viennent dans ta maison et te faire du mal. Attention mes bien-aimés, attention. Il y a des hommes là dehors qui sacrifient des jeunes filles. Il a fait la rencontre d'une jeune fille et il a sacrifié. Il n'était pas parenté, il n'était pas marié. C'était juste une relation de copinage, de concubinage. Mais il a sacrifié la vie de la personne. Donc ne te dis pas seulement que le sorcier, c'est celui de ta famille paternelle ou maternelle. Le sorcier, il est partout, il se promène. Et si le Seigneur a montré, ça veut dire que ça se passe comme ça dans le monde spirituel et ça va continuer à se passer comme ça. Lorsque tu es dans une vie de prière ralentie, morte, tu es dans une vie de sommeil, tu ne lis pas ta Bible, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas, tu ne fais rien. En fait, tu attends juste le dimanche. Du lundi au dimanche, toi, tu manges le dimanche. Pendant 7 jours, tu ne manges pas. Tu ne manges que le dimanche.
ta porte, elle est ouverte. Et cet avion-là va passer juste au-dessus de ta tête. Pendant que tu dors, tu ne te rends pas compte, tu ne vas pas entendre. Et l'ennemi viendra frapper chez toi. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi. Si le Seigneur m'a montré, c'est me dit qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ça. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me rappeler quelque chose. Il me l'a montré cette année. J'ai vu 3 chargeurs. 3 chargeurs de téléphone. Alors, heureusement que j'ai un chargeur non loin. Un chargeur, c'est ça. Voilà, c'est pour charger. J'ai vu 3 chargeurs comme ça, en fait. Ce sont des chargeurs. C'est pas exactement ça, mais c'est pour montrer à ceux qui ne savent pas quand je parle de chargeur. D'autres appellent ça adaptateur, mais c'est comme vous voulez. Moi, j'appelle ça chargeur. C'était des chargeurs de téléphone. C'est bizarre, j'avais oublié ça. Le Seigneur vient de me le rappeler. C'était de couleur blanc. C'était des chargeurs blancs. Ces chargeurs-là étaient par terre. On les avait cachés sous un lit. En fait, on voulait les dissimuler. Vraiment, c'était par terre, à même le sol sur des carreaux. Et à côté, il y avait un lit. Et c'est comme si on voulait cacher les chargeurs sous le lit. Mais le Seigneur me montrait qu'il y avait des chargeurs. Il y en avait, je crois, 3 ou 4. Les chargeurs étaient là. Quand j'ai vu cette vision, ça s'est passé cette année 2022. Quand j'ai vu cette vision, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, tu me montres des chargeurs. Ça signifie quoi des chargeurs? En plus, il y a le lit. Tout ça, ça signifie quoi? En plus, on veut cacher quelque chose. Tout ce que le Seigneur montre a une signification. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas les choses comme Dieu le comprend. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Même quand dans ton songe ou dans ton rêve, tu rêves même la télécommande ou tu vois une télécommande pendant que tu pries. Qu'importe l'image que tu vois quand tu pries ou même quand tu ne pries pas, le Seigneur veut te transmettre un message. Quel que soit, même si pendant que tu pries ou tu es juste là, tu dis que j'ai vu une pomme. La pomme signifie quelque chose. Même si tu es juste là, tu es assis, tu vois une image où tu vois un moustique ou tu vois un lézard. Le Seigneur veut te transmettre un message. Toi, tu ne vois que les lézards. Ou même si tu vois le visage de quelqu'un. Il y a 2 choses. Ou Dieu veut te dire, prie pour la personne, ou le Seigneur veut te dire, attention à cette personne-là. Mais nous avons besoin d'avoir le discernement. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sauf que nous ne prenons point garde. Il y a une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce jeune-là, je crois que c'est un Camerounais, il a fait un TikTok. Je sais que tu l'as vu parce que moi, je l'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il est venu sur TikTok, c'était un Camerounais, je crois, par l'accent. Il est venu sur TikTok, il dit, voilà, moi, j'étais pour moi en train de dormir. J'étais pour moi en train de dormir et dans mon rêve, je suis mort. Je sais que tu as vu ce TikTok-là. Voilà, dans mon rêve, je meurs. Et pendant que moi, je meurs dans mon rêve, je vois Jésus qui arrive. Ce jeune-là, il était musulman. C'était un athée. C'était un athée, il ne croyait pas en Jésus. Et Jésus est venu lui parler dans son rêve. Et comme Dieu sait faire les choses, et comme Dieu est Dieu, il a fait un TikTok. C'était pour nous avertir, nous. Donc ce jeune homme-là, il parle, il dit, voilà, moi j'étais pour moi en train de dormir dans mon rêve, je suis mort. Il dit, je suis mort et après je vois Jésus. Je vois Jésus, il vient là, il dit qu'il veut me ressusciter. Ah, c'est le jeune homme qui parle comme ça. C'était un TikTok, un post qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Il dit, je vois Jésus, Jésus me dit qu'il veut me ressusciter. Après moi, je lui dis, hé mon frère, toi tu crois que la vie là c'est facile? Tu crois que Yaoundé c'est facile? Tu crois que Douala c'est facile? Après, il dit, j'ai dit à Jésus, allez, circule. Nous sommes nombreux, nous avons vu ce TikTok-là. Et quelques jours plus tard, ce jeune homme-là a fait un accident de circulation. Il en est mort. Et aujourd'hui, 26 janvier 2021, on l'a enterré. Il est dans la terre. Il est en train de pourrir. Et son âme est où? Jésus est venu lui parler dans son sommeil, dans son songe, que je veux te ressusciter, je veux te faire du bien, je veux te donner la vie.
Et lui, dans son rêve, il a chassé Jésus. Combien de personnes comme ça ont eu des rêves prémonitoires? Ils ont eu des intuitions prémonitoires pour leur dire, ne va pas dans cet endroit, ne fais pas ceci. Le Seigneur nous avertit toujours. Il y a de cela quelques années, j'étais plus jeune. J'avais une vingtaine d'années. Je n'étais pas encore mariée. J'ai fait la connaissance d'une jeune dame. On va dire qu'on était promotionnaires. Comment j'ai fait pour me retrouver là-bas? C'est une amie qui m'avait présenté à cette jeune fille-là. Et cette jeune fille-là, en fait, elle priait. Et moi, je savais qu'il ne fallait pas consulter ce genre de personnes. Je le savais. Parce que j'avais eu une éducation spirituelle dès mon bas âge. Je savais qu'on ne consulte pas les devins. Je savais, et nous sommes nombreux, nous connaissons les interdits de Dieu, mais on ne les respecte pas. Voilà comment je rencontre cette jeune fille-là. Honnêtement, elle ne m'avait rien dit de spécial. On disait qu'elle priait, mais franchement, elle ne m'avait rien dit de spécial. Elle me disait juste, ben voilà, on va te faire des bains. Tu sais ce que ça signifie, des bains. J'étais vraiment jeune, j'avais quel âge? Je pouvais avoir, je sais pas, 22 ans ou 23 ans. Elle me dit, voilà, on va te faire des bains, achète un seau, achète, je sais pas si j'avais acheté ou c'est elle qui avait acheté tous ces ingrédients-là, je sais pas. On s'est fixé rendez-vous, je suis allée chez elle, là où elle vivait dans sa maison familiale, avec ses parents. Elle a fait son histoire, elle a mélangé plein de choses, elle a mis le seau quelque part, elle m'a demandé de me laver. L'endroit n'était même pas propre, honnêtement. Honnêtement, c'était un endroit dégueulasse. Là où j'étais en train de me laver, il y avait de la poubelle. C'était vraiment du n'importe quoi. Vraiment. Elle m'a dit, non, va derrière là-bas, va te laver. Je suis allée me laver. Vraiment, à l'intérieur de moi, je savais que je n'avais pas le droit de faire ça. Je savais que ce que je faisais allait à l'encontre de la parole de Dieu. Je le savais. Et nous sommes nombreux là. Nous savons. Nous sommes nombreux. Tu sais que ce que tu fais, tu ne dois pas le faire. Mais tu le fais quand même. Pourquoi tu le fais? Tu ne sais même pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais quand même. Nous sommes nombreux. On sait qu'on ne doit pas aller là-bas, mais on va quand même. On sait qu'on ne doit pas fréquenter cette personne, mais on la fréquente quand même. On sait qu'on ne doit pas, mais on le fait quand même. Nous sommes nombreux, nous faisons des bêtises et nous savons que nous n'avons pas le droit de le faire, mais nous le faisons quand même. Nous avons des cœurs endurcis. Je savais qu'il ne fallait pas fréquenter ces gens-là. Je savais au fond de moi, il y avait une conviction au fond de moi que je me trompais. Mais j'étais quand même allée voir cette fille-là. On a fait le bain. Après, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Je sais vraiment plus qu'est-ce qu'on a fait, mais vraiment, je l'ai fréquentée pendant un moment. Et un jour, elle me dit, ben voilà, il faut qu'elle aille faire des cérémonies avec moi au bord de la mer. Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Elle m'a dit, voilà, il faut qu'on aille faire des cérémonies au bord de la mer. Je savais. Si aujourd'hui j'étais morte, en fait, dans ma tombe, là où j'allais me trouver, j'allais me dire, je suis morte, c'est de ma faute. En fait, c'est de ma faute. Il y a des gens qui font des choses par ignorance, mais il y a des gens qui font des choses, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Et moi, je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Mais j'allais quand même. J'allais quand même. Quelque chose me disait ne va pas. Mais j'allais quand même. Ce sont mes pieds. Et c'est moi qui dirige mes pieds. J'allais voir cette fille-là. On avait presque le même âge. Elle était jeune. Elle avait un petit garçon. Elle était vraiment jeune. On va dire qu'elle n'avait pas 30 ans. Elle avait l'air un peu bizarre avec des cheveux courts. Elle avait l'air un peu maladive. Elle était bizarre cette fille-là. Mais bon. On m'avait dit que voilà, elle prie, elle dit des choses, ainsi de suite. Et nous sommes nombreux là, on aime quand on te dit des choses. Nous aimons là, on nous dit des choses. Que non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc elle me dit qu'il fallait qu'on devait faire des prières à la mer. C'était un samedi, on a pris rendez-vous pour le samedi. Le samedi, je quitte ma maison. Je suis allée chez elle. Je l'ai prise.
On a pris un déplacement. Nous sommes pas allés droit à la mer. Nous sommes allés quelque part. Et de là où on était, on a marché longtemps. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait passer par là. Pourtant, il y a un chemin droit pour aller à la mer. On n'est pas passé par le chemin droit. Elle m'a mené dans un quartier. De ce quartier-là, nous avons marché. Nous sommes entrés dans des herbes. En fait, aujourd'hui, j'en parle, je regrette. Parce que tout ça, ça ne m'a rien apporté que des problèmes. On a marché dans la lagune. Tu sais, c'est quoi une lagune? Dans les égouts. On a mis les pieds dans de l'eau sale. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais même pas nager. J'ai jamais pu nager. J'ai fait des cours de nage, j'ai jamais pu nager. Elle m'a menée dans cette, je ne sais pas si c'était une rigole ou une rivière. On a traversé cette rigole-là à pied. On avait les pieds dans l'eau. Il y avait des choses dans l'eau. C'était sale. Je viens de loin. Je viens de loin et nous sommes nombreux. Nous venons de loin. On a fait des choses que Jésus n'a pas aimées. On a fait des choses que le diable a appréciées, que le diable a applaudi. Mais le Seigneur ne nous a pas punis. Dieu ne nous a pas tués. Il nous a pardonnés. Nous sommes allés nous prostituer. Nous sommes allés consulter le diable. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous pardonne. Il nous dit, je veux te pardonner, je peux te pardonner. On est entré dans les herbes. On a marché sur des troncs d'arbres. J'ai mis mes pieds dans de l'eau sale. J'avais envie de rebourser chemin. Mais on avait marché pendant trop longtemps. Je voulais vraiment partir. Pas pourquoi elle m'a fait passer par ce chemin. Pourtant, il y avait un chemin droit pour nous retrouver à la mer. On pouvait prendre un taxi, nous retrouver au bord de la mer et faire ce qu'il fallait faire. Mais elle m'a fait un contour pas possible. Oh Estelle, je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Combien de fois on a été confrontés à la mort? Elle pouvait me tuer. On était toutes deux, toutes seules. Elle pouvait me tuer. J'étais accompagnée de personne. Je n'avais dit à personne ce que j'allais faire ce jour-là. Personne n'était au courant. Personne. Si ce n'est que moi-même et Dieu et les esprits impurs qui nous entouraient. Combien de filles sont sorties comme ça? Elles n'ont pas dit aux gens là où elle est partie. Elle n'est jamais revenue à la maison. Certains en ont retrouvé leur cadavre, d'autres n'ont jamais retrouvé leur cadavre. Portés disparus. Ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Après, on t'oublie même. Combien de filles ont fait les mêmes bêtises que moi et elles ont perdu leur vie. Elles ont fait comme moi. Elles ont touché à l'interdit. Elles sont allées là où il fallait pas aller. Elles sont entrées là où il fallait pas entrer. Partage ce message, s'il te plaît. Il y a une fille ce soir qui va aller là où il faut pas aller. Partage, je t'en supplie. Je vois Estelle Berthe qui est là. Je vois Rayon du Soleil. Je vois, vous êtes nombreux. Pardon, Florence Outinam, Bétrus. Partagez. Il y a une jeune fille qui va faire la même bêtise que moi ce soir. Elle va faire la même bêtise. On va l'éventrer. On va lui enlever ses organes internes. On va la vider de son sang. Elle va mourir ce soir. Ses parents ne vont jamais la retrouver. Je t'en supplie, partage cette vidéo. J'aimerais dire à une jeune fille, ne sors pas de ta maison. Si tu n'as pas la conviction, ne sors pas, je t'en supplie, ne sors pas. Ce jour-là, j'ai failli mourir. Je n'en ai jamais parlé. Le Seigneur veut que j'en parle ce soir. Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Je viens de loin. J'ai un lourd passé. C'est-à-dire que si j'étais mort dans le péché, mon dossier, mon casier judiciaire, le casier judiciaire de ma vie, c'est pas beau. Il était chargé de désobéissance,
de bestialité, d'impudicité, de péché, de toute forme d'impureté. Et nous sommes nombreux comme ça. Ton casier judiciaire, quel est le poids de ton casier judiciaire? Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dedans qui te condamne? Ma sœur, si tu m'écoutes, jeune sœur, si tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas pour la gloire de Dieu, ne va pas le faire. Ne va pas le faire. C'est pas parce qu'il y a certains qui ont échappé à la mort que toi aussi tu échapperas à la mort. On n'a pas le même destin. Chacun de nous a son destin, chacun de nous a son appel. J'ai traversé, on a marché. J'avais enlevé mes sandales. J'avais des sandales. Parce que je ne pouvais pas marcher avec les sandales. J'avais mal aux pieds. On a marché sur des pierres. On a marché sur des... Incroyable quand j'y pense aujourd'hui. Je n'ai rien gagné. J'ai fait tout ça pour rien. On a traversé une forêt. Je ne sais même pas comment on appelle cette forêt-là. C'est la première fois que je me retrouvais là-bas. Et c'est quand je me retrouve là que je me rends compte qu'en fait, j'ai fait une bêtise. Je me suis dit, en fait, c'est quand je me retrouve seule avec cette fille. On était seuls. On a traversé je ne sais pas si c'était une rivière ou un lac, je ne sais pas c'était quoi. Mais j'aurais pu être emportée par le lac. S'il y avait un serpent, s'il y avait je ne sais pas quoi, j'aurais pu me faire mordre. Incroyable. C'était même pas pour de l'argent que je faisais ça. C'était même pas pour de l'argent. Après, on a traversé une forêt. On était seuls. Il y avait des arbres de part et d'autre. Il y avait des feuilles mortes. On a marché dessus. On marchait. Je voulais rebrousser chemin, mais je ne connaissais pas l'endroit. Si on me demandait de repartir seule, j'allais me perdre. C'est elle qui me guidait. Au fond de mon cœur, j'ai commencé à prier. Quand tu es en détresse, il faut prier. Même quand tu sais que tu es en train de faire des bêtises, quand tu te rends compte que il faut prier, appelle Dieu au secours. J'avais fait une bêtise et j'en étais consciente. Et je me rendais compte qu'en fait, j'étais peut-être en train d'aller vers la mort moi-même. J'ai commencé à prier au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est samedi aujourd'hui, j'étais tranquillement chez moi à la maison. Je travaillais déjà, j'ai commencé à travailler très jeune. En ce temps-là, je louais une maison. J'avais ma maison. J'avais un salaire à la fin du mois. J'avais un salaire. Je n'étais pas une moins que rien. Je ne dépendais pas de quelqu'un pour vivre. J'avais un salaire. Tous les matins, je me réveillais, j'allais travailler. Je n'étais pas une vilaine fille. J'avais des prétendants. Les gens voulaient de moi. Qu'est-ce que je cherchais là-bas? Il y a des gens qui me proposaient en mariage. J'avais déjà un enfant, j'étais pas stérile, j'avais déjà un enfant. J'avais un enfant, je louais ma maison, j'avais mes économies, j'avais mon travail. Et je me faisais draguer par des hommes. Qu'est-ce que j'étais allée faire là-bas? J'ai commencé à prier au fond de moi. Pendant qu'on marchait, je priais. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas où est-ce que cette fille m'amène. J'ai dit, je ne sais pas là où est-ce qu'on va. Je ne sais pas. J'ai dit, je regrette. J'aurais dû rester à la maison, être devant la télévision. J'aurais dû rester à la maison, être devant la télévision et de regarder des séries. En ce temps-là, je suivais la télé. J'ai dit, j'aurais dû rester chez moi à la maison. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Avec le téléphone portable, mais il n'y avait pas Internet. J'ai commencé à regretter. J'avais laissé ma fille à la maison. Je l'avais laissée toute seule. Je l'avais laissée toute seule, sans surveillance. Elle était en train de jouer avec les enfants des voisins. Et moi, mère célibataire, je me retrouvais dans une forêt avec une jeune fille qui m'emmenait je ne sais pas où. On a marché. On s'est retrouvés au bord de la mer. On était très loin. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne là où on était. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Derrière moi, j'avais la forêt. Devant moi, j'avais la mer. Je ne savais pas nager. Je n'ai pas mon téléphone portable. Je l'avais laissé à la maison.
Jésus-Christ est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, Jésus-Christ est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Le diable va essayer de te détourner. Il va essayer de te tuer, de te voler. Parce qu'il sait que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Si j'étais morte ce jour-là, vous ne m'aurez pas connue. Je ne serais pas là aujourd'hui en train de prêcher sur les réseaux sociaux. Satan le savait. Il avait vu ça sur mon front, que j'avais une étoile et que j'allais servir le Seigneur. Il faisait tout pour me détourner, pour me tuer, pour m'égarer. Pour que je n'ai pas un jour l'occasion de prêcher l'évangile et de faire ce témoignage qui va sauver, qui va restaurer quelqu'un. Aide-moi à partager ce message, s'il te plaît. C'est pas le nombre de vues qui importe, mais c'est le salut d'une personne. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. On n'a pas besoin d'avoir 1 millier de vues. On a besoin d'avoir une vie sauvée. Et il y a une vie qui sera sauvée aujourd'hui si toi, tu partages. Tes amis ne sont pas mes amis sur Facebook. Il y a des gens que tu peux atteindre que moi, je ne peux pas atteindre. Tu as peut-être plus d'amis que moi. Envoie ce message, il y a une jeune fille qui va faire une bêtise ce soir. J'aimerais te dire, ma sœur, ne va pas. Si tu n'as pas la conviction d'y aller, ne va pas. Si tu sais que là où tu vas, c'est pas pour la gloire de Dieu, ne va pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi. On se retrouve au bord de la mer. Je vois le sable, je vois la mer. On est resté là. Elle a fait une prière. Elle a fait une prière, elle a fait des choses. J'ai oublié ce qu'elle avait fait. Vraiment, j'ai oublié parce que j'étais vraiment traumatisée sur ça. J'ai vraiment oublié le genre de cérémonie qu'elle a fait. Mais je m'étais juré de ne pas entrer dans l'eau. Parce que je me suis dit, je suis avec une inconnue, je suis seule. Personne ne sait que je suis là. Je ferai tout sauf entrer dans l'eau. Parce que je ne sais pas nager. Elle a fait des choses. Vraiment, j'ai oublié ce qu'elle avait fait. J'ai oublié. On était venu avec des bougies, des trucs. Vraiment, j'ai oublié, mais on était parti avec des choses. Elle a fini de faire ces histoires-là et elle a dit qu'il était temps de partir. Nous avons pris la droite pour regagner, parce qu'on ne pouvait plus rebrousser chemin, c'était trop long. On avait marché pendant près d'1 heure. Près d'1 heure, on avait marché. Dans la brousse, dans l'eau. Honnêtement, c'était bizarre. Je ne sais pas pourquoi on est passé par ce chemin-là. On a commencé à marcher. On a marché. On a marché. On a marché. En chemin, on a rencontré des gens en train de faire des cérémonies. J'aurais même dû m'arrêter à côté des gens qui faisaient les cérémonies si je savais. J'aurais dû m'arrêter. On a vu des gens faire des prières là. Ils étaient habillés en rouge. Il y avait plein de groupes de prières. Vraiment, on était très loin. On était très loin de la civilisation. Parce que là, on était là. J'ai vu personne. À part nous deux, je n'ai vu personne. On a marché, mais on a marché vraiment pendant longtemps jusqu'à voir des gens. Donc, on a vu un premier groupe de personnes. Ils étaient en train de prier, de chanter. Ils étaient dans l'eau. Je ne sais pas si c'était un baptême, mais c'était un faux baptême parce que c'est des gens avec des habits rouges. On a marché, on a marché, on a marché. On a rencontré encore un groupe de personnes. Ils étaient habillés en blanc, en train de faire des prières au bord de l'eau. Si je savais, j'allais rester là. Si je savais, j'allais rester là. On a continué de marcher, toutes les deux. Nous avons levé les sandales parce qu'on marchait sur du sable. Avec les sandales, c'est pas évident. On marchait et la nuit a commencé à tomber. La nuit commençait à tomber. Elle était sur ma droite. Moi, j'étais du côté de la mer. Elle était sur ma droite. Pendant que je marche, je vois une vision. En ce temps-là, je ne priais pas.
J'avais une vie spirituelle endormie. Je ne lisais même pas la Bible. À la limite, je lisais la Bible, voilà, par coup de chance. Ça arrive, je lis. Ça n'arrive pas, je lis pas. Je n'allais même pas à l'église. Pendant que je suis en train de marcher, j'étais en train de regarder les vagues. Dans les vagues, je vois une vision. En ce temps-là, je n'étais pas baptisée du Saint-Esprit. En ce temps-là, Dieu ne me parlait pas audiblement comme il me parle aujourd'hui. Le Seigneur m'a converti en 2017. En ce temps-là, nous étions peut-être en 2001. On était peut-être en 2001. Pendant que je marche, je vois une vision. J'ai les yeux ouverts. Je vois une vision. Et cette vision, je la vois sur les vagues de la mer. Je suis en train de voir ma tante. On l'appelle Maman Scellée. Elle s'appelle Célestine. Pendant que je marche, je vois Maman Scellée appeler ma mère pour dire à ma mère, on a retrouvé le corps de ta fille au bord de la mer. Dieu me montrait ce qui allait se passer. Oh, Jésus-Christ nous a prévenus. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Là où tu es là, dis Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes et que tu m'as arraché des griffes de mes ennemis. Tu m'as tant de fois délivré de la griffe des ennemis. Si tu peux l'écrire, gloire à Dieu si tu peux l'écrire. Jésus-Christ nous aime. Il nous aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Le Seigneur a envie d'envoyer un message à quelqu'un. Je vois la vision. Pendant que je marche, je suis en train de voir un film défiler. Ma tante, Maman Célestine. On l'appelle Maman Scellée. Elle est en train de contacter ma mère pour dire à ma mère et moi, nous n'étions pas dans la même ville. Mais Maman Scellée et moi, on était dans la même ville. Ma mère avait un téléphone en ce temps-là ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, le Seigneur me montre en vision. Pendant que je marche, je suis en train de voir les vagues de la mer. Le Seigneur me montre en vision comment ma tante Célestine est en train d'appeler ma mère au téléphone pour lui dire « Viens vite parce qu'on a retrouvé le corps de ta fille à la mer. » J'ai commencé à prier. J'ai dit « Seigneur, je suis sortie de ma propre volonté. Là où je me retrouve là, je suis là parce que moi-même, j'ai voulu me retrouver là. J'ai dit « Seigneur, je t'en supplie. Laisse-moi arriver à la maison. » J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Laisse-moi arriver à la maison. Seigneur, je t'en supplie. Et on a marché pendant longtemps, pendant des heures. Je me demande pourquoi est-ce qu'elle m'a amené si loin, cette fille-là. J'ai même oublié son prénom. Que le Seigneur la bénisse, qu'il ait pitié d'elle là où elle se trouve. Si elle est toujours en vie, bien sûr. C'était fait exprès. Pourquoi elle m'a amené loin comme ça pour une cérémonie de 2 minutes? Pourquoi elle a fait ça? On marchait. La nuit tombait. La nuit tombait. On marchait, on marchait. Pendant qu'on marche, j'aperçois un homme. J'aperçois un homme se diriger vers nous. Alors que tout le monde est reparté de ce côté-là. Parce que là-bas, en fait, quand vous allez vous enfoncer, tout le monde repartait parce que c'est de ce côté-là qu'on pouvait trouver une occasion pour rentrer à la maison. Je vois un homme venir en face de nous. Il était seul. Quand je le vois, je suis interpellée. Je me suis dit, mais tout le monde est en train de faire le sens contraire. Pourquoi lui, à cette heure-ci, il était plus de 18 heures, il était plus de 6 heures du soir. J'ai dit, comment lui, à cette heure-ci, il est en train de faire le sens contraire et il est seul, il va où? Ça m'a interpellée. Et on va dire que j'étais maintenant sur mes gardes. On continuait de marcher avec la fille. On marchait. À peine j'ai aperçu le monsieur de loin. En fait, c'était un piège.
Il m'avait piégé. Je ne savais pas. Partage ce message, s'il te plaît. On va piéger la vie de quelqu'un ce soir. Il y a une fille qui sera piégée, elle va mourir ce soir. Il y a un jeune garçon qui sera piégé par des gens qu'elle connaît, par des gens qu'il connaît. Cette fille-là, je la connaissais de prénom. Ce n'était pas ma copine. Je l'avais contactée pour des prières. Je savais là où elle vivait. On était pas. Donc, le monsieur s'approche de nous. On est en train de marcher. Au fond de mon cœur, je me pose la question, pourquoi lui, il est en train de faire le sens contraire? On a marqué quelque part, de ma droite, je vois un autre monsieur apparaître. Il est sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là, ce monsieur. En une fraction de seconde. En une fraction de seconde, j'étais en face de deux hommes. Deux hommes. C'est-à-dire que c'est allé très vite. C'est allé très vite que je ne me comprends. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment les deux hommes se sont retrouvés en face de moi. Et j'avais la jeune fille qui était là. J'ai vraiment oublié son prénom. Ils sont venus. Il y a un qui me tient par la main. Il y a l'autre qui tient la jeune fille par la main. Ils sont venus, ils nous ont tenus par la main. Ils nous ont dit, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Au fond de mon cœur, je me suis dit, c'est bien fait pour toi, Estelle. C'est bien fait pour toi. Tu aurais dû rester chez toi à la maison. Tu aurais dû rester devant la télévision. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? En fait, j'ai pris conscience que si je ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Parce que je venais d'avoir une vision où je voyais ma tante appeler ma mère pour dire qu'on a trouvé mon corps au bord de la mer. Donc on va dire que le Seigneur m'avait déjà psychologiquement préparé. Je me suis dit, ah, ils vont me tuer ces gens-là. Il y a un qui m'attrape, il me pousse dans un coin. Il y a l'autre qui attrape l'autre fille là, il pousse dans un coin. Il sort un couteau. De toute ma vie, personne ne m'a jamais agressé avec un couteau, si ce n'est que ce jour-là. Il sort un gros couteau qu'il avait caché dans son... Je ne sais pas si c'était dans sa culotte ou dans son pantalon. Il sort le couteau, il me tenait par la main. Il me sort le couteau. Il me dit, si tu bouges, je vais te tuer. Il me dit, laisse-moi te violer. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je viens de loin, je ne serai plus en vie. Je viens de loin, je n'ai jamais raconté cette histoire-là à quelqu'un. Le Seigneur me l'a rappelé ce soir. Je vois le couteau brillait, un gros couteau de cuisine. Il m'a sorti le couteau, il me dit, laisse-moi te violer, sinon je vais te tuer. J'avais pitié de moi. Parce que je m'étais retrouvée là, toute seule. Personne ne m'avait forcée. Personne ne m'avait forcé à me retrouver là. Personne ne m'avait accompagnée. J'étais partie moi-même. J'ai payé mon déplacement. Je suis allée prendre cette fille-là chez elle. Le taxi, c'est moi qui ai payé le taxi. Ce qu'elle avait acheté, c'était avec mon argent. Personne ne m'avait forcé. Je n'avais pas besoin de faire tout ça. J'avais une maison, j'avais un chez moi. Je vivais pas en colocation avec quelqu'un. Je vivais seule. J'avais laissé ma petite fille à la maison. Seule à la maison. Il m'a tenue par la main. Il m'a dit, couche-toi. Il m'a dit, allonge-toi. Il avait son couteau dans sa main là. Avec son couteau, il était en train de descendre sa braguette. Il était en train de défaire son pantalon. J'ai commencé à réfléchir.
Je me suis dit, je ne me ferai pas violer par cet homme, je ne le connais même pas. Parce que si je le laisse monter sur moi, je ne pourrai plus me débarrasser de lui. J'ai commencé à réfléchir. Et là, il y avait beaucoup de sable, c'était difficile. J'ai dit, en fait, je me suis dit, je vais discuter avec lui. Je veux pas lui prouver que je m'oppose. Je veux lui dire, je veux le prendre. En fait, je me disais, je veux le prendre. En fait, il y a des images qui défilent dans votre tête. Vous avez toutes les idées. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et on va dire que l'instinct de survie, en fait, vous recevez des informations de tout et il faut filtrer pour trouver la bonne solution. Je me suis dit, il veut m'effrayer. Je veux lui prouver que je suis effrayée, mais que je veux le laisser faire. Qu'il n'a pas à s'inquiéter. Donc, pendant qu'on est là, il me disait, allez, couche-toi par terre, couche-toi par terre. Il me disait, couche-toi par terre, moi, je vais juste te violer. Il me disait ça, je vais te violer ce soir. Je vais te violer ce soir. Il avait un couteau en main. Je n'ai pas essayé de me défendre, parce que je me suis dit, si j'essaie de me défendre, il va me serrer très fort, il me fera mal. J'ai commencé à négocier. J'ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Mon cœur battait. Mon cœur battait. J'avais peur. Donc, pendant que je négociais avec lui, je faisais tout pour me rapprocher de l'eau. Parce que là où il y a l'eau, il y a moins de sable. C'est vrai que le sable, on va dire que le sable est un peu mouvant, mais tu peux courir facilement là où arrivent les vagues de l'eau. Alors que plus loin sur la côte, il y a trop de sable. Donc vraiment, en négociant avec lui, je suis en train de la tirer un peu vers l'eau. Je la tirais un peu vers l'eau. Question de le distraire. Je me suis dit, en fait, je veux le distraire un peu pour, voilà, parce que je me suis dit, il me serre très fort, il ne va pas me lâcher. Vraiment, en fait, je l'ai vraiment distrait. Je l'ai vraiment distrait et en une fraction de seconde, j'ai fait ma main comme ça. C'est-à-dire que j'ai rassemblé toute la force que je pouvais avoir. J'ai rassemblé toute la force que je pouvais avoir pour le repousser. Je l'ai poussé. Donc, pendant qu'il me faisait ça, l'autre aussi là-bas, je ne sais pas si c'était un jeu qui se passait. Elle aussi, dans son coin là, elle était avec son gars là. Je ne sais pas ce qu'elle vivait là-bas, mais moi, je vous explique ce que moi, je vivais. J'avais un couteau en face de moi. Le monsieur là, honnêtement, il ressemblait au diable. Je ne peux même pas le décrire. Parce qu'il faisait déjà nuit. Je ne peux même pas décrire ce monsieur. Et j'étais une petite fille. En ce temps-là, j'étais mince. J'étais mince. Aujourd'hui, j'ai pris du poids parce que avec la maternité, j'étais mince. Je pesais à peine peut-être maximum